qui va faire descendre des miracles sur cette terre. Qui va laisser beaucoup de Christ venir. Pour savoir si et seulement si nous suivons les miracles ou bien nous suivons le Christ. Quelqu'un qui croit à la parole de Dieu ne court pas après les miracles. C'est le miracle qui l'a poussé. Elle ne voudrait même pas que les miracles la rattrapent. Parce qu'elle ne veut pas que les miracles viennent s'aimer de l'amalgame dans sa vie. À Jésus, Jésus bala. Jésus est rien que Jésus seul. Il ne faut pas espérer que le péché va monter dans l'église et l'amour aussi va monter. Si le péché augmente, l'amour diminue. C'est pourquoi Jésus dit, efforce-toi. Quand on dit efforce-toi là, il y a un effort à faire. Si tu ne fais pas d'effort là, tu ne vas pas venir au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous continuons sur les signes. Les signes qui vont précéder la venue de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu que le premier signe c'est l'incarnation de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et le signe qui suivait, c'était la venue du Saint-Esprit qui va répandre sur toute chair à la fin des temps. Ensuite, Jésus donne toute une foule de signes dans Matthieu 24 et dans les autres évangiles. Matthieu chapitre et nous allons continuer avec le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu 24, verset 5 dit: Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront, beaucoup de gens. Et beaucoup. Alors, pourquoi des gens vont venir dire que c'est eux ou bien c'est moi le Christ? Que signifie Christ? Et pourquoi quelqu'un ou quelqu'un dira je suis le Christ? Alors, je voudrais vous montrer ce que l'hébreu dit qui est le Christ et ce que la langue grecque aussi dit. La grecque me pourra avoir rien point. La plupart du temps, nous terminons nos prières en disant au nom de Jésus-Christ. Parce que nous nous référons à ce que la parole de Dieu nous dit, prier au nom de Jésus-Christ. Alors, Christ, c'est en français. En grec, Christos. Et ça veut dire oint. Oint. Et en hébreu, ça veut dire Messie. Messiah. Et ça veut dire oint. C'est-à-dire que je vais juste faire un exemple, vous allez voir. Ce que nous appelons parfois onction là. Alors qu'il faut partir de là-bas, vraiment là-bas il y a l'onction.
Il faut venir va aller de l'autre côté parce que là-bas il y a l'onction. À Kienfare il y a onction là-bas. À Nakarengo il y a onction. Et puis où encore? Mais il faut me dire là. C'est là-bas vous faites le tour, non? Voilà. C'est dit que celui qui a l'onction, il a aussi une puissance. Quand Samuel est allé à Bethléem, il a appelé les fils d'Isaïe. Et on a cru que c'est l'aîné, après l'aîné, c'est celui qui suit. Jusqu'à David. Et quand on a appelé David, Samuel a pris la corne d'huile là. Et il a déversé sur qui? Sur David. Et quand l'huile est tombée sur lui, il a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaillait avec lui. Donc l'onction là, l'huile qu'on a mis sur lui là, c'est ça qui veut dire Christ là. C'est ça qui veut dire onction. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 4, 17, l'Esprit du Seigneur est sur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, il m'a fait comme ça. Il m'a fait comme ça. Donc il m'a donné Messie, il m'a Messie. Voilà, le fait qu'il m'a oint, ça veut dire que donc je suis Messie. Et à cause de ça maintenant, Jésus dit, comme j'ai eu l'onction, comme j'ai eu la puissance, maintenant, je peux ouvrir les yeux des aveugles. Je peux libérer les captifs. Je peux prêcher une bonne nouvelle aux gens. Je peux annoncer une année de grâce. Maintenant, ce que je viens de dire là, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui est capable de guérir des malades, de ressusciter des morts, de donner une bonne nouvelle à quelqu'un, on peut l'appeler quoi? Christ. Christ, ouais. On peut dire qu'il est Christ. Et c'est son nom qui veut dire Christ. Parce que Christ veut dire qu'il a eu une onction pour faire des miracles. C'est pourquoi Jésus dit, les gens vont venir après moi et ils vont dire, moi aussi, j'ai été oint. Parce que moi aussi j'ai fait des miracles. Moi aussi j'ai fait ça. C'est ça Jésus dit. Des gens vont se lever pour dire, je suis le Christ. J'ai aussi l'onction. Donc, celui qui a Nakarengo qui fait les miracles là, selon la Bible, son nom est Christ. Même si c'est quelqu'un qui marche sur sa tête, il vient à l'église, il ne vient pas à l'église, il prenait Christ, il ne prenait pas Christ, il s'est converti, il n'est pas converti. S'il peut faire un miracle, s'il peut dire de bonnes choses à des gens, il est Christ, il est oint. Voici le problème aujourd'hui. Et c'est pourquoi là où il y a une puissance, là où il y a une onction, les gens courent. Maintenant le problème, ils ne savent pas que tout ce qui est Christ là ne vient pas de Jésus de Nazareth, ne vient pas du trône de Dieu. C'est pourquoi on a tout mélangé. Celui qui est de l'autre côté, on va là-bas. Celui qui est à l'église aussi, on est là-bas. Puisque tous sont des Christ. Voici comment Satan a détourné
les gens aujourd'hui. Vous allez partout dans le monde, il y a des Christ. Vous allez voir quelqu'un qui s'assoit là, avec quelques gris là. Voilà, c'est lui le Christ. Vous partez, il ne va jamais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est toujours de bonnes aventures seulement. C'est ça les Christ des derniers temps. Il y en a plein. Il y a des enfants de 10 ans qui ont déjà l'onction. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des femmes. Aujourd'hui, il y a tellement de Christ que vous pouvez faire le tour du Faso pour les voir. Donc c'est assez simple. Donc pour vous dire, aujourd'hui là, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu lui-même qui va faire descendre des miracles sur cette terre. Qui va laisser beaucoup de Christ venir. Pour savoir si et seulement si nous suivons les miracles ou bien nous suivons le Christ vivant. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va faire ça. Donc, ceux qui courent vers les miracles là, uniquement que les miracles là, c'est pas la peine de courir. Il faut t'asseoir seulement. Un Christ va venir à côté de ta maison. Puisque chaque jour, les Christ montent seulement. Chaque jour, ça augmente. Ça augmente seulement. Voilà. N'en parlons pas les faux ministères, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes qui partent dans d'autres pays, ou bien qui partent se confier à des vaudous et qui gagnent la puissance. Et quand ils viennent, ils touchent quelqu'un, ils montent, ils tapent le toit et ils descendent. Et tout le monde crie. La puissance est manifestée. La puissance. Et on saute, on gesticule. Mon ami, il faut faire ta gymnastique et puis tu t'assois. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est une autre onction qui n'est pas l'onction du Christ. Je n'ai pas fait tout le tour du monde, mais je vois ce qui se passe aujourd'hui. Partout dans le monde, dans tous les pays, il y a des Christ. Ma propre expérience que je vais dire, j'ai été dans un pays, et il y a un évangéliste puissant qui est venu. Bon, il utilise l'huile. Les gens viennent et puis mettent l'huile sur eux. On prie. Il y a d'autres qui tombent par terre, il y a d'autres qui sautent, il y a d'autres qui roulent comme des serpents. Et tous les serviteurs de Dieu aussi étaient alignés pour recevoir cette onction. Moi aussi j'étais petit parmi eux. Ah, tout le monde est aligné. Si moi je dis que je ne vais pas m'aligner, on va me chasser. Moi je sais ça. Parce que les grands sont déjà. Maintenant, moi dans mon cœur, là, avec la parole de Dieu que j'ai lis là, je savais que lui là il ne vient pas de Dieu. Maintenant, comment je vais faire? Je dis, Seigneur, aujourd'hui là, ça c'est entre coucher. Voilà toi, voilà moi. Il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui là, on va voir le vrai et le faux. Donc les gens passaient. On prie, on met l'huile et puis voilà. Les gens passaient. Et puis mon tour approchait. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai dit bon. Seigneur, je vais faire une prière. Une seule prière. Si et seulement si. Si c'est moi-même qui suis trompé, pardonne-moi
Et le prophète là, il va imposer la main sur moi. La prophète et puis prier. La pousse. Mais s'il n'est pas vrai là, la hanka sit soba. Fais quelque chose qui ne touche pas ma tête. Je priais comme ça. Et puis je continue. Et les gens passaient. Arrivé à 2 personnes avant moi, il a levé ses yeux comme ça. Et puis nos yeux se sont croisés. Il a sauté comme ça. Et il m'a contourné avec les deux là. Et puis il est allé commencer là-bas. Et puis il impose les gens. Et puis les gens regardaient. Tout le monde regardait. Personne ne comprend rien. Mais pourquoi on n'impose pas Paul? Pourquoi les autres là on n'impose pas? J'ai compris que Dieu a répondu à ma prière et à ceux qui me suivent. Alléluia. Alléluia. Et puis il a continué. Et moi je suis allé m'asseoir. On ne m'a pas touché la tête. Les fausses onctions que vous êtes en train de courir là, vous allez recevoir des démons, des esprits mauvais. Et vous pensez que vos problèmes sont finis. On est en train d'ajouter encore. Mes chers amis, l'évangile est simple. La parole de Dieu c'est tellement simple. Crois à la parole de Dieu. Marche selon la parole. Et Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de miracle. Dieu, chaque fois que Dieu fait un miracle dans sa parole, c'est pour prouver ce que la parole vient de dire. Vous comprenez? Lisez dans Luc 4, 17 là. Quand Jésus a dit que le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint là. Après ça, il faut lire. Vous voyez Jésus qui fait des miracles. Quand la parole presse, ensuite les miracles. Donc Dieu fait toujours comme ça pour prouver que sa parole est vraie. Mais Dieu ne fait pas de miracles pour plaire à notre curiosité. Dieu ne fait pas de miracles pour se faire voir. Non. Dieu fait des miracles pour attester sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez dans Marc 16, verset 15. Il dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il est quoi? Il est condamné. Ça c'est la parole de Dieu qui dit. Ensuite il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je vais, combien de jeunes tout de suite, je vais vous montrer ce que la parole de Dieu veut dire. Deux jeunes là. Toi, oui, toi tu viens. Toi aussi tu viens. Oui. Toi aussi tu peux venir. Voilà. Vous savez ce que vous allez faire? Suivez bien, je vais faire quelque chose. Est-ce que tu peux courir avec ça? Parce qu'on va courir. Ce soir-là, on va courir. Si tu ne peux pas courir, quelqu'un qui peut courir n'a qu'à venir. Une autre fille. Il n'y en a pas? Très bien. Voilà. Venez, toi tu viens par là. Lisez dans Marc 16, 15. Lisez. Je vais vous montrer quelque chose. Marc 16, 15. Vous avez trouvé? Neninga senante tisak lusgu anan pam fare la neninga sen content anan kongbu arban senantu nebni si senantiwa nemam yure bam nan diga zindamba yan tawoto
ne mam yule bam na mana boy à mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nandi zindamba ya woto ne Ceux qui vont s'asseoir les démons, les voici. La gom gom zemse. Ils vont parler en langue. Parler en langue. Vas-y. La bam san yu boum si ya senam. Ils vont saisir donc des serpents et rien ne va les arriver. Bam na mana boy La bam san yu boum si ya senam. Des bavas mortels. Rien ne va les arriver. Bam na tika badam nebnusi. Quel sont les bam na tika badam nebnusi. Prenez la woto. La badam na pa mama. Et ces malades seront guéris. Sambi. Très bien. C'est combien qui ont été mentionnés? Pas nous. C'est 5 noms. Est-ce que vous suivez? Moi ça. Maintenant. Bon, oui, pareil, moi. Madame Convolvo, venez. Très bien. Soyez solide. Hein? Moi ça. Positionnez-vous là. Ça veut dire courir, prendre moi ça. Des gens ça. Écoutez maintenant. En Morée, il est dit. Voici les miracles qui vont suivre. C'est ça, non? À la source, il est dit. Par exemple, là où vous êtes arrêté, là, vous croyez en la parole de Dieu. Vous entendez? Vous croyez en la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit que les miracles vont vous suivre. Étant donné que vous croyez là, tout ce qui est allié là, qui constitue les miracles, vont courir après vous. Vous suivez? Que tout le monde soit captivé ici. Elle croit en la parole de Dieu. Elle se soumet à la parole de Dieu. Elle marche avec la parole de Dieu. Ce n'est pas à elle d'aller chercher tous ces éléments là. Elle circule seulement. Et ceux-là maintenant courent derrière elle pour la rattraper. Et elle court, ne voulant pas être rattrapée. Parce qu'elle ne croit pas à ceux-là. C'est la parole de Dieu à laquelle elle croit. Donc, vous allez courir faire le tour. Et celui qui va suivre, va suivre. Alléluia. Allez, parler en langue ne veut pas courir. Hein? Miracle ne veut pas courir. Voilà. Alléluia. Alléluia. Baraka wena. Gloire à Dieu. Très bien. Est-ce que vous avez bien suivi? Il y a pratique c'est de façon pratique que je voudrais que vous puissiez comprendre les choses. C'est pour dire la Bible selon laquelle nous prêchons. Si quelqu'un croit à la parole de Dieu, elle ne court pas auprès des miracles. Est-ce que vous suivez? La Bible dit que ce n'est pas elle qui court après les miracles. C'est le miracle qui court après elle. Quelqu'un qui croit en la parole de Dieu ne court pas après les miracles. C'est le miracle qui la poursuit. Et elle ne voudrait même pas que les miracles la rattrapent. Parce qu'elle ne veut pas que les miracles viennent s'aimer de l'amalgame dans sa vie. Jésus est rien que Jésus seul. Amen. Alléluia. Maintenant, nous on a renversé les choses. Et quelqu'un qui croit en Dieu est en train de courir derrière ces éléments-là. Allez, on y va. Madame Convolvo, il faut les rattraper. Faut courir après les miracles. Courir après les miracles. Vous suivez? Alléluia. Alléluia. Baraka wena. Gloire à Dieu. Vous voudriez comprendre une chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est parce que la foi est devenue totalement du tohu et du bohi mélangé que c'est devenu comme ça. Parce qu'on a mis de côté la parole de Dieu. Et maintenant on sort de là pour courir auprès de tous ceux-là. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que nous courons après les sinon en aucun cas la Bible ne mentionne et nous recommande de courir après les miracles. Non. Non.
Voyez comment on a renversé la donne. Partout où tu parles en coup. On va aller ici, on va aller ici, on va aller par-ci, par-là. Que si tu arrives là-bas, là-bas, là, c'est tellement clair et net. Là-bas, là, il n'y a même pas de mélange là-bas. Ils vont aller, on va totalement laver leur cerveau au point où ils vont s'endormir. Ils vont dormir la nuit, ils font des cauchemars, les chats qui les pourchassent. Donc le lendemain, quand ils vont s'élever, ils vont arriver dire, on dirait que hier là c'était pas clair, hein. On va aller là-bas là. Ils vont donc mettre de l'air dans leurs pneus et puis commencer à démarrer. Jésus viendra au moment où ils ne sont même pas avertis. Ils n'ont même pas su. Et ils sont en train de courir seulement. Le temps qu'ils se rendent compte que l'église était enlevée. C'est quand ils vont suivre dans les chaînes télévisuelles. Et le journaliste va sortir pour annoncer que le gouvernement a dit qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui ne se fait pas étiqueter par 666 ne peut plus rien faire dans la ville. Donc c'est dans quel type d'église nous sommes actuellement? L'église que Jésus-Christ a laissée avant de partir. Ce n'est pas cette église-là que nous suivons, que nous dirigeons. Pour que nous puissions être enlevés au son de la trompette. S'il vous plaît, de grâce et la crainte de Dieu, de grâce, hein, croyez en la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Et c'est largement suffisant. C'est simple. Hein? Vous n'avez pas appris ce que David a dit. Ta parole est une lame à mes pieds. C'est tellement clair, non? Qu'est-ce qui te donne la lumière? Donc, si ce n'est la parole de Dieu, tu peux t'éclairer en dehors de la parole de Dieu. Donc les courses que tu es en train de perpétrer là, s'il te plaît, il ne faut pas te fatiguer. Amen. Amen. Est-ce qu'on se suit? Moi, en tout cas, je viens vous annoncer. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà leur programme calé. Demain, ils iront là. Donc, bonne route à vous. Moi, je vous ai annoncé la parole de Dieu. Un point, un trait. Alléluia. Alléluia. Voyez de vous tout ce qui est là. Croyez à celle. Et cessez de courir. C'est suffisant. Grand-mère. Si j'apprends que tu parles en Nagarengo, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je sais que vous allez croire en la parole de Dieu jusqu'à la fin de votre vie. Et les miracles vont vous suivre. Et ça concerne nous tous, hein? Au nom de Christ Jésus. Allez-y vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Donc, le temps où nous vivons, la parole de Dieu dit que lorsque le faux Christ va venir là, il va séduire beaucoup de gens. Au Burkina, nous n'avons pas encore eu quelqu'un qui s'est levé publiquement dire que ouais, moi je suis le Christ, tout le monde suivez-moi. Mais dans beaucoup de pays, il y a des gens qui disent publiquement, à la radio et à la télévision, que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduisent beaucoup de gens. Actuellement, la séduction balaie toute la terre. Balaie chaque jour. Ensuite, Jésus dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous savez, cette parole que Jésus a prononcée là, ça fait près de 2000 ans. Et depuis que Jésus a dit jusqu'à aujourd'hui, sur toute la planète Terre, il y a eu 300 ans de paix sur la terre. Et les 1700 ans qui restent là, il n'y a pas eu la paix. C'est les guerres, les conflits,
les guerres intestinales, etc. En 1994, il y a eu près de 40 conflits dans le monde qui combattaient 24 heures sur 24. Donc, ce que Jésus dit là, c'est clair. Donc, il ne faut pas s'asseoir chez toi, dire qu'un jour vient où il y aura la paix totale sur la terre. Si on t'a dit ça, on t'a ajouté une séduction. La Bible dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ensuite, Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Combien de gens sont troublés aujourd'hui? Regardez les guerres de gauche à droite. Les gens sont troublés. Les gens ne savent pas où aller. Mais Jésus dit, ne soyez pas troublés. Il y aura un temps où il y aura la paix. Mais si vous lisez dans 2 Thessaloniciens, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. Et ils ne vont pas échapper. Le jour où les hommes diront paix sur la terre, des catastrophes terribles vont s'abattre sur eux. Ils ne vont pas échapper. Ensuite, la Bible dit, il y aura des pestes et des famines. Les famines. C'est-à-dire que les gens vont se lever le matin et jusqu'au soir, il n'y a pas à manger. On a connu la famine dans notre pays. Et vous savez ce que la Bible dit? Tout ce qu'on vient de dire là, la Bible dit que c'est le commencement des douleurs. Donc ça n'a pas encore commencé. L'original hébreu dit que c'est une femme qui est en grossesse et qui n'a pas encore déclaré qu'elle veut enfanter. Donc actuellement là, les problèmes, les difficultés, les troubles là, nous sommes au début. On n'a pas encore commencé. Quand la vraie tribulation va venir là, ceux qui vont voir ça verront. Donc la famine continue de décimer la terre aujourd'hui. J'ai lu une enquête il n'y a pas longtemps qui dit que la nourriture qu'on utilise pour nourrir les animaux dans les maisons là, les chiens, les chats, etc. Si on prenait cette nourriture-là pour nourrir tout ce qu'on fait sur la terre, il n'y aura personne qui va mourir de faim. Vous avez compris? Donc, les animaux mangent à leur faim et les hommes meurent de faim. Ça, c'est le dernier temps. Ensuite, on a vu qu'en Occident, dans les pays occidentalisés, les gens ont tellement mangé qu'ils sont devenus gros. Et c'est devenu une maladie. Et l'enquête continue de dire que si eux, ils diminuaient la nourriture et ils mangeaient ce qui était nécessaire pour ne pas grossir, on peut prendre cette nourriture et donner à ceux qui ne mangent pas et qui sont chétifs là. Et tout le monde sera bien. Donc il y a des gens qui mangent jusqu'à mourir à cause de la nourriture.
Et il y a d'autres qui meurent parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ça se passe sur notre terre. Ensuite, la Bible dit qu'il y aura des maladies, des épidémies. On en connaît un actuellement. Vous connaissez son nom? C'est quoi? Voilà. Corona ou Covid-19, appelez ce que vous voulez. De toute façon, ça est là. Mais j'aimerais simplement faire une comparaison avec ce qui se passe dans le livre de Daniel. Corona veut dire couronne. Veut dire couronne. Et ça veut dire qu'il y a un roi, un empereur qui veut recevoir sa couronne. Donc c'est quelqu'un qui reçoit son pouvoir de dominer. C'est ça que veut dire couronne. Et c'est pour dire que si cette personne donne un ordre, toute la terre doit suivre. Si tu ne suis pas, on t'arrête. Depuis que la Covid-19 a commencé, on a sorti des lois partout dans le monde et tout le monde suit. Même les présidents eux-mêmes. Si tu ne suis pas, ce qui va t'arriver, tu sais. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2500 ans à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar avait fait une statue d'or. Une statue d'or qui culminait à près de 30 mètres du sol. Fait en or pur. Et au son de la trompette, au son des instruments de musique, tout le monde devait s'incliner. Celui qui s'arrête debout et que tout le monde s'incline, immédiatement on va le repérer. Et au temps de Nebuchadnezzar, si on te repère, on t'envoie directement dans la fournaise ardente. Mais voilà ce que je fais, je compare avec Corona. C'est dire que Corona est venu pour tester tous les habitants de la terre, pour voir si l'antichrist qui va venir là, lorsque l'église sera enlevée là, si l'antichrist qui va prendre son règne, sa couronne là, s'il ordonne quelque chose, s'il dit un décret, tout le monde suit. Donc on a envoyé Corona pour tester tous les habitants de la terre. Et on a vu que le test a réussi. Et c'est fini. Exactement comme au temps de Nebuchadnezzar. Quand les jeunes Hébreux ont refusé de s'incliner là, on les a amenés où? Dans le four. Donc, en un clin d'œil, lorsque l'église va partir là, l'antichrist va prendre son règne. On va mettre sur sa tête sa couronne. Et tout ce qu'il dit, c'est pour toute la terre. Et celui qui ne suit pas, immédiatement il est repéré. Entre nous ici, quand Corona a commencé là, même au Burkina ici, il y a des églises qui ont continué à faire le culte. Pendant le culte là, il y avait des chrétiens détents qui ont appelé pour dire que leur pasteur a fait culte. Dites-moi si c'est ma. On a vu ça.
C'est pourquoi Jésus dit qu'ils vont se trahir. Les enfants vont se trahir les uns les autres. Les enfants vont se soulever contre leur père. Et les parents aussi vont se soulever contre les enfants. Et ils vont se trahir les uns les autres. Lorsque le corona est venu, on a vu tout ça dans l'église. Et le test a bien réussi. Donc on attend seulement la dernière trompette et l'église va partir et l'antichrist va régner sans problème. Et ça marche. Actuellement, Covid-19 est à sa deuxième phase. C'est pour que toute la terre soit testée. On doit répéter les tests là. Jusqu'à ce que tous les hommes suivent. Et Jésus va venir. Voilà ce que moi je vois. Donc, après Corona, si Jésus ne vient pas, attendez à une deuxième Corona qui sera 10 fois plus puissant que ce qui est passé. Je ne prophétise pas. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc l'essentiel, il faut être prêt seulement. Laisse de courir derrière les miracles. Lis ta Bible. Entre dans ta maison. Ferme ta porte. Prie. Dieu qui est en haut, qui voit que tu as fermé ta porte. Tu es dans un lieu secret là. Dieu t'écoute. Il répond à ta prière. Et tu es content. Ça s'arrête là. Si tu n'es pas d'accord avec moi, sors, prends ta moto, va en Agrengo. Gloire au Seigneur. La Bible continue de dire, Matthieu 24, 7, il y aura en divers lieux de grands tremblements de terre. Voilà, de grands tremblements de terre. Notre pays est sur un sol assez dur, je veux dire rocher. C'est pourquoi nous ne connaissons pas des tremblements de terre. Les pays qui sont plutôt au bord de l'eau là, dans les profondeurs là, ça ne résiste pas à l'eau. C'est pourquoi quand la terre bouge un peu seulement, il y a des tremblements. Et la Bible dit, dans les derniers temps là, les tremblements de terre vont augmenter. Et ça va occasionner des milliers et des milliers de morts. Nous, on ne connaît pas les tremblements de terre, mais nous connaissons les maladies et la famine. Donc, chacun dans son chacun. Ensuite, Jésus dit, Matthieu 24, 9 à 11, Jésus a prédit qu'on va livrer les vrais chrétiens, là, on va les livrer entre les mains de ceux qui vont les faire souffrir. Je veux parler des persécutions religieuses. La parole de Dieu dit, on vous livrera au tourment. On vous fera souffrir pour une seule chose, à cause de moi. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Bon, une simple question de logique. Vous pensez que les gens qui n'aiment pas les vrais chrétiens là, vous pensez que c'est parce que les vrais chrétiens ont des véhicules plus que ceux qui les font souffrir? Vous pensez que nous avons l'argent plus que ceux qui nous font souffrir? Vous pensez que nous avons des richesses plus que ceux qui nous font souffrir? Tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce que nous avons? Et vous savez pourquoi ils nous font souffrir? Pourquoi ils ne veulent pas nous voir? Une seule chose. Parce que tu portes le nom de Christ. C'est tout. Si ton nom est chrétien là, il faut t'attendre. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils pensent que la vie chrétienne là, puisqu'ils ont écouté un faux évangile, un faux évangile qui dit si tu reçois Christ, tous tes problèmes sont finis. Ça c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Qui a dit que si tu reçois Christ, tous tes problèmes sont finis? Si tu reçois Christ, tout ce que tu veux sur la terre là, tu vas avoir. Dans quel verset c'est écrit ça? Au contraire, la Bible dit vous aurez des tribulations sur la terre, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit que tu ne vas pas avoir de tribulation. Il dit dans les tribulations là, il faut garder courage. Toi tu ne veux pas courage, tu dis que non, qu'on t'a dit qu'en Christ, il n'y a plus de problème. Si vous êtes dans la maison de Dieu, vous croyez que tous vos problèmes vont partir là. C'est mieux de repartir sap-sap. Vous aurez des tribulations, c'est bien écrit. Prends courage. Partout, prends courage. Ta maman te fait souffrir. Ton père te fait souffrir. Ton mari te fait souffrir. Ta femme te fait souffrir. Tes enfants te font souffrir. Garde courage. Garde courage. Il ne faut pas tergiverser, il faut garder courage. Quand la trompette va sonner là, c'est ça la Bible dit. Il y a des enfants qui vont partir et leurs parents sont là. Il y a une femme qui va partir et son mari est là. Le mari va partir et la femme est là. Donc, chacun pour soi. Garde ta foi. Il y a un jeune qui était dans les évangiles. Jésus a quitté la Galilée. Et il voulait venir à Jérusalem. Et comme les routes sont tellement étroites, il marchait en file indienne. Donc, en temps, il y a un jeune qui courait. Il traversait les champs. Il courait et puis sa chair coulait. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes là? Il y a quoi? Il courait pour attraper Jésus. Puis Jésus était dans l'église, il a enseigné, c'est fini, ils sont sortis. Et puis on va à Jérusalem. Il arrive, il demande à Jésus. Mais Jésus, dis-moi, paradis dont tu parles, dans l'église, là où tu prêchais, moi j'étais là-bas. Mais tu as tellement parlé du royaume de Dieu que vraiment, moi je veux savoir, c'est combien de gens qui vont rentrer même. Faut me donner les nombres là. Et Pierre qui était là, vous-même vous connaissez Pierre. Si lui ne parle pas, personne ne parle. Et Pierre dit, jeune homme, attends d'abord. Ma question est plus importante. Il faut arrêter. Pierre s'approche et dit, Jésus, écoute-moi bien. Moi j'étais au bord du lac de Galilée. Dans ce pays-là,
Si tu veux quelqu'un qui a poisson, tu viens chez moi. Parce que moi, je suis expert en pêche. Et toi, tu es venu me mettre en chômage. Et tu me dis de marcher d'après toi. Et nous, on traverse toute la Palestine. Quand tu es venu là, tu as vu que j'avais une femme et des enfants. Mais tu n'as rien dit. Ma femme là, les enfants là, tu veux que je fasse comment? Donc il faut que tu parles de ça avant que je te suive. Sinon, ça ne peut pas aller comme ça. Jésus dit, Pierre, ce que tu as laissé là, tout ce que tu as abandonné, et on te donnait ça 100 fois. Pierre saute. Ah, c'est bon, on y va. Et les hommes disent, attendez, vous n'avez pas attendez. Ta question c'est quoi? Je veux savoir combien de gens vont rentrer au ciel. Et puis on les demande. Mon frère, pourquoi tu veux savoir le nombre? Il y a quel problème? Et il dit, tu sais, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'à l'église là, quand Jésus parlait là, il dit que ouais, le royaume de Dieu c'est comme ça, que les pécheurs n'entreront pas là-bas, les adultères, les menteurs, tout ça là. Si je veux savoir le nombre, c'est celui qui était à côté de moi là, à l'église là, c'est le premier des menteurs. J'ai vu des adultères dedans. Moi-même, on était assis avec des voleurs. Donc, si je connais le nombre là, je veux savoir que mon voisin ne va pas venir là-bas. Donc, c'est pourquoi il faut combien de gens seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Jésus l'appelle. Il dit, mon ami, viens ici. Je te dis une chose. Tu vois, je vais te supplier. Là où tu es là, toi, tu n'es pas fidèle des accidents. Et tu ne fais que surveiller les autres. Tu vois des pécheurs là-bas. Tu vois donc ceux qui sont méchants, ceux qui sont de façon allègrement méchants. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas ton problème. Toi-même, lutte pour entrer et laisse les autres. Vous entendez? Nous tous qui sommes là en train de suivre, lutte pour entrer et laisse les choristes tranquillement. Laisse les responsables de laisser tranquillement. Toi-même là, il faut lutter, batailler pour entrer. Laisse le pasteur, le discours du pasteur là tranquillement, bataille pour entrer. Laisse ce que les gens disent de toi là. Et toi, fais tout pour entrer. Moi qui suis là en train de vous parler là, moi qui vous prêche la parole de Dieu. Je suis en train de vous prêcher. Tous ceux qui me regardent, c'est que moi-même, je fasse tout pour que moi et ma chérie nous puissions être enlevés. Alléluia. Alléluia. Ma femme s'appelle Catherine. Que moi-même et mon époux nous puissions être enlevés. Que celui qui veut nous suive. Alléluia. Alléluia. Que chacun lutte de tout son cœur. Moi je vous en supplie. À partir d'aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un d'une manière ou d'une autre là, dans l'église, cours. Toi-même cours pour aller rentrer. Parce que le jour J là, personne ne va témoigner pour autrui. Personne. Personne. Devant Dieu, un livre sera ouvert, chacun sera face à face avec ses œuvres. Pourquoi est-ce que l'histoire de la présidente de l'AEC te regarde? Tu as entendu la fête de l'autre la fois dernière là? Et il a fait sortir la moto de la route. Ils ont fait 1 heure au bord de la route pour discourir. Qu'est-ce qui te regarde? Ça te regarde. Va rentrer toi-même. C'est ce que Jésus a dit au jeune homme là. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez là? Et vous êtes là. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que la grande voie là, la voie qui est large là, il y a peu de gens, il y a beaucoup de gens qui marchent là-bas.
Pourquoi les gens veulent marcher sur la grande voie? Parce que là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Voilà le problème. Mais la petite voie là, il faut que quelqu'un rentre et après quelqu'un d'autre vient. Vous ne pouvez pas aller rentrer à deux. Mais si tu prends la voie, l'avenue large là, tu as tout dedans. Tu peux regarder les voleurs là-bas, tu peux regarder les fumeurs, les drogués, chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi Jésus dit, efforce-toi. Quand on dit efforce-toi là, il y a un effort à faire. Si tu ne fais pas d'effort là, tu ne vas pas venir au ciel. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à mettre tout notre effort pour y arriver. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne faut pas espérer que le péché va monter dans l'église et l'amour aussi va monter. Non. Si le péché augmente, l'amour diminue. Mais j'aimerais vous parler de l'amour dont on parle ici. Là. Parce que nos langues n'ont pas pu décortiquer ce qui est écrit dans Matthieu 24. Parce que dans nos langues là, quelqu'un peut dire j'aime cet animal là. J'aime cette table là. Alors j'aime cette personne là. Donc c'est toujours les mots aimés. Alors qu'en grec, c'est pas comme ça. Si tu dis que tu aimes un animal, c'est différent de si tu as dit que tu aimes un être humain. En grec, il y a 3 mots pour amour. Donc, retenez ça. Il y a Eros, il y a Philo, il y a Agapé. Alléluia. Eros là, c'est l'amour sensuel, sexuel, pervers et perverti. C'est ça l'amour Eros. L'amour philo là, c'est l'amour fraternel entre nous. Ça veut dire tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma soeur, tu es ma soeur. On s'aime de l'amour fraternel. Maintenant l'amour agapé là, c'est l'amour qui a fait que Jésus a quitté le ciel. On ne l'a pas forcé. Il est descendu. Il a pris une forme humaine comme nous. On l'a frappé. On l'a cloué à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il nous a sauvés. Nous-mêmes, on ne l'a pas demandé de nous sauver. Il nous a tellement aimés qu'il nous a sauvés. C'est ça l'amour agapé. C'est bon? Maintenant, de ces 3 amours-là, Eros, Philo, Agapé, il y a un qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est Eros. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas le mot Eros dans la Bible. Il y a pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas utiliser le terme Eros dans la parole de Dieu? C'est pour que Dieu ne voudrait pas qu'on puisse développer des histoires sur l'amour, donc attrayant à l'impudicité sexuelle, au dérèglement sexuel. Dieu ne veut pas qu'on puisse prononcer le mot Eros parmi nous.
Quelle soirée dans mon terme ben sauran gamta ben uraman sulum pas dans les soirées on danse, on se saoule avec l'alcool, on se mélange. Dieu ne voudrait pas que ces choses soient mentionnées dans l'église. Et Dieu a instruit à tous ceux qui ont rédigé la Bible. Ne mentionnez pas Eros dans ma parole. Celui qui me suit, je ne veux pas que Eros sorte de sa bouche. Et maintenant, il a mis les deux. L'amour fraternel et l'amour divin. Philo agape. Philéo agapé. Moi, ça y a un caram Jean Piscila yemra. Maintenant, si vous lisez dans Jean 21, vous allez bien comprendre ce que j'ai dit. Jésus a dit à Pierre. Pierre. Même tu. Et Pierre a dit, attends, il n'y a pas de débat là. Entre moi et toi là, il n'y a pas. Moi je t'aime là. Jésus lui a demandé quoi? Philo non, est-ce que l'amour filial, l'amour fraternel, Pierre, même tu de cet amour-là? Oui. Pierre dit oui. Il a redéposé la question. Pierre, Philo non, même tu de l'amour filial? Il dit il n'y a pas de débat. Jésus va faire hausser la barre. Il a fait hausser la barre. Donc notre amour doit monter. Chaque jour, ça doit être en haut. Jésus va déposer une troisième question. Tu es au niveau philéo. Quitte le philéo là. Viens à agapé. Jésus demande à Pierre troisièmement. Même-tu de l'amour agapé? Et Pierre a baissé la tête. Seigneur. Là, c'est toi celui qui peut juger. Vous voyez comment il est en train de tourner. C'est pour vous dire. L'amour agapé là. C'est un amour qui t'amène à mourir pour autrui. Si un tel a un problème, tu t'appropries du problème. Si le problème n'est pas réglé, tu ne te barres pas. Hein? Lors des mariages, qui mélangent les gens. Là. Si vous signez en tant que témoin, que vous êtes témoin d'un mariage, c'est pour dire qu'entre le mari et l'homme, donc, et la femme, lorsqu'ils ont un problème, à moins que le problème ne soit résolu, vous ne vous dormez pas. Vous êtes témoin du couple, de tout ce qui va, les péripéties du couple. C'est ça le témoignage. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème dans le couple, toi tu n'es même pas au courant, tu pries même pas pour elle. Pourtant tu as signé, non? C'est ça le problème. C'est ça la responsabilité du témoin. Jésus dit que nous devons être témoins. C'est pour dire quoi? La manière dont on l'a flagellé, la manière dont on l'a humilié, on l'a tellement bastonné et son sang a coulé. C'est pour dire, toi aussi attends-toi à de tels traitements. C'est ça être témoin. Est-ce qu'on se suit? Donc, ta Pierre et Pierre dit, Seigneur, là, c'est à toi de juger. Parce que l'amour agapé là, c'est tellement différent. Donc, voilà, du genre, les fêtes qui arrivent là, lorsque vous faites vos repas, les macaronis, le riz, la viande, tout, et dit de venir à l'église. On dit, on va faire agapé. Mon ami, il faut manger puis rentrer. Agapé que tu cherches là. Alléluia. Agapé là, tu ne manges pas pendant que l'autre te clignote. Donc agapé là, tu ne manges pas la viande d'autre manges. Donc du couro. Hein? Faut pas qu'on se blague. L'agapé, c'est l'amour divin. Donc, quel qu'en soit, advienne que pourra, tu es là. Agapé, c'est le jour du mariage, l'engagement que tu as pris. Tu dis que quel que soit ce qui va arriver, vous allez vivre ensemble jusqu'à la venue de Christ. C'est ça l'agapé. Ça n'a même pas fait quelques jours, quelques années. Et vous avez pris vos documents, vous partez à la mairie, ou bien au palais de justice, en demandant à ce qu'on vous aide à rompre le mariage. Si ce n'est pas des gens qui sont possédés, hein, des démons, vous asseyez devant Dieu.
C'est-à-dire que vous mettez tous les gens en pâture. Et Dieu envoie des anges qui viennent donc être témoins. Si Dieu a ouvert vos yeux pour que vous puissiez voir l'arsenal des anges qui est venu assister au mariage. Si vous aviez donc su la personnalité que Dieu a déléguée spécialement pour votre mariage, vous n'allez même pas voir en dehors donc de votre mari, de votre femme, si vous arrivez à en justice, si vous déposez donc des papiers de divorce là, c'est le plus nombreux, plus que ceux qui sont venus déposer pour chercher. Donc il a dit que quand le péché va donc abonder, l'amour va se refroidir là. Il s'agit de l'amour agapé. C'est là-bas que c'est mentionné amour agapé. Alors, fidèles des accidents, que Dieu nous aide pour que nous quittions le philéo et venir au niveau de agapé. Qu'on ne parle pas de héros dans l'église. On ne parle pas de héros chez nous. Jeunes gens, créez Dieu. Quittez le héros là. Et ça ne va pas terminer bien. Écoutez très bien. Faites ce que la Bible vous recommande de faire. Dieu va demeurer avec nous. Et quand la trompette va sonner, nous allons tous être enlevés. Alléluia. Alléluia. Va avancer demain. Alléluia. Alléluia.